Il y a des blessures qu'aucun médicament ne peut guérir. Elles ne se voient pas à l'extérieur, mais elles pèsent lourd à l'intérieur. Des paroles blessantes, des trahisons, des injustices qui restent gravées dans le cœur. Tu sais de quoi je parle? Peut-être que même en m'écoutant maintenant, un visage ou un souvenir te revient. Et cette douleur, elle est toujours là. Mais Dieu nous a laissé une clé, un pouvoir, un trésor que le monde ne comprend pas, le pardon. Et quand tu décides d'utiliser ce pardon, il ne s'agit pas juste de dire « ce n'est pas grave ». Non, il s'agit de libérer ton cœur, de briser les chaînes invisibles, de reprendre ta liberté. Pardonner, c'est reprendre le contrôle spirituel sur ta vie. C'est reprendre ce que l'ennemi voulait t'arracher, ta paix. Dans la vie chrétienne, nous parlons souvent de foi, de prière, de louange, mais le pardon, lui, est parfois oublié ou repoussé. Pourtant, Jésus l'a placé au centre de l'Évangile. Pardonner, ce n'est pas approuver le mal. Ce n'est pas oublier ce qui a été fait. C'est refuser de laisser la blessure contrôler notre vie. Le pardon est une arme spirituelle. Il désarme l'ennemi, il ferme la porte à la haine, il détruit les pièges de l'amertume et il ouvre le chemin à la paix et à la restauration. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 raisons puissantes pour lesquelles le pardon est une arme spirituelle que chaque enfant de Dieu doit apprendre à manier. Et pour chacune d'elles, nous allons plonger dans la parole, regarder des exemples concrets et voir comment les vivre au quotidien. Premièrement, le pardon libère ton cœur. Verset Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Pardonner, c'est comme retirer un poids de ton cœur. Lorsque nous gardons la rancune, notre cœur devient une prison. L'amertume s'installe et prend la place de la paix de Dieu. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de grosses pierres. Chaque rancune est une pierre. Plus tu en accumules, plus c'est lourd. Plus tu avances, plus ton dos ploie sous le poids. Le pardon, c'est enlever ces pierres une par une, jusqu'à ce que tu puisses marcher léger, respirer à nouveau. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas « c'est correct ce qu'on m'a fait », tu dis « Seigneur, je te confie cette blessure, et je refuse de la garder pour moi. » Et la paix de Dieu commence à revenir. Application. Écris sur une feuille le nom des personnes que tu as du mal à pardonner. Mets cette feuille devant Dieu dans la prière, et déclare « Seigneur, je choisis de leur pardonner et je te rends cette blessure. » Deuxièmement, le pardon ferme la porte à l'ennemi. Verset, Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quand tu gardes une offense, c'est comme si tu laisses une fenêtre ouverte dans ta maison. L'ennemi, qui rôde comme un voleur, voit cette ouverture et il entre. La rancune devient une brèche par laquelle il amène division, colère, méfiance, jalousie. Exemple, combien de familles se sont brisées à cause d'une dispute qui n'a jamais été réglée? Parfois, pour une parole mal comprise ou un geste mal interprété, des frères et sœurs ne se parlent plus pendant des années. Et pendant ce temps, l'amour se refroidit et Satan se réjouit. Psaume 34, 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien, cherche et poursuis la paix. Le pardon, c'est fermer cette fenêtre avant que le voleur ne vole ta joie. Application. Si tu as un conflit en cours, même ancien, fais le premier pas. Un message, un appel, une lettre. Ferme la porte à l'ennemi avant qu'il ne construise un mur entre vous. Troisièmement, le pardon reflète le cœur de Dieu. Verset Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Même au milieu de la souffrance la plus atroce, Jésus a pardonné à ceux qui le crucifiaient. Le pardon n'est pas juste une bonne action, c'est le reflet de la nature même de Dieu. Exemple biblique. Étienne, le premier martyr chrétien. Alors qu'on le lapidait, il a levé les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » C'est le cœur de Dieu en action. Exemple moderne. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, aurait pu chercher vengeance, mais il a choisi le pardon et son choix a changé l'histoire de son pays. Psaume 103, 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand tu pardonnes, tu deviens un canal de la grâce divine. Application. Aujourd'hui, demande à Dieu, « Seigneur, donne-moi ton cœur pour ceux qui m'ont blessé. » Quatrièmement, le pardon est un acte de foi. Verset Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Pardonner, c'est croire que Dieu est juste et qu'il s'occupera de la situation mieux que nous. C'est lâcher prise, non pas par faiblesse, mais par confiance. Exemple biblique. David aurait pu tuer Saül à plusieurs reprises. Saül le poursuivait pour le faire mourir, mais David a choisi de le laisser entre les mains de Dieu. Psaume 37, 5, 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. La foi dit, je ne vois pas encore la justice,
mais je crois que Dieu agira au bon moment. Application. Pense à une injustice que tu as subie. Dis à Dieu, je te laisse agir à ma place. Je crois que tu es mon défenseur. Cinquièmement, le pardon brise les chaînes de l'amertume. Verset Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse. L'amertume, c'est comme une racine souterraine. Elle commence petite, mais si on ne l'arrache pas, elle s'étend. Elle durcit ton cœur et détruit tes relations. Exemple, une femme garde une rancune pendant 15 ans contre sa sœur. Même quand elle se voit, il y a un froid, une tension. Et chaque fois que le souvenir revient, la douleur est là, comme au premier jour. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Le pardon coupe la racine et permet à Dieu de guérir la blessure. Application. Demande à Dieu de te montrer les racines cachées dans ton cœur. Décide aujourd'hui de les arracher par le pardon. Sixièmement, le pardon ouvre la porte à la bénédiction. Verset Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dieu promet une faveur particulière à ceux qui choisissent de faire grâce. Exemple biblique, Joseph, vendu par ses frères, aurait pu les rejeter, mais il les a pardonnés et a sauvé toute sa famille de la famine. Ce pardon a ouvert la porte à la réconciliation et à la prospérité. Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand tu pardonnes, tu ouvres la voie à une pluie de bénédictions que tu ne soupçonnais pas. Application. Ne laisse pas la rancune bloquer les bénédictions que Dieu veut verser dans ta vie. Septièmement, le pardon libère la puissance de la prière. Verset Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon et la prière sont liés. Un cœur rempli de rancune ferme la porte à l'exaucement. Exemple. Une femme priait pour la guérison de son fils depuis des années. Un jour, en écoutant un enseignement, elle réalise qu'elle n'a jamais pardonné à un membre de sa famille. Elle décide de pardonner. Quelques jours plus tard, elle voit un changement miraculeux dans la situation. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Avant de prier, purifie ton cœur par le pardon, et tu verras la puissance de Dieu agir. Conclusion. Le pardon est bien plus qu'un geste de bonté. C'est une arme spirituelle. Elle protège ton cœur, ferme les portes à l'ennemi, attire la bénédiction et reflète le cœur de Jésus. Si tu veux vivre une vie victorieuse, apprends à pardonner rapidement et complètement. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui je choisis de pardonner. Je relâche toutes les personnes qui m'ont blessé. Je refuse l'amertume. Je ferme les portes à l'ennemi et je m'ouvre à ta paix. Remplis mon cœur de ton amour et de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui fortifient ta foi. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre le pouvoir du pardon.